Nous sommes au mois d'avril 1643. Louis XIII achève son règne. De l'air, messieurs, de l'air, écartez-vous, laissez-moi, je vous en prie. C'est votre ignorance qui m'a mis dans cet état. On peut lutter contre un médecin, mais contre 10. Il ne fallait point me donner tant de remèdes qui m'ont ruiné les entrailles. Au cours de cette année, combien de fois le roi a-t-il été saigné? 47 fois seulement. Lavement? 212 fois à peine. Boisson purgative? Sa Majesté n'a voulu en prendre que 215 fois. Heureux avec eux. Maintenant, c'est fini. Votre Majesté a tort de s'inquiéter. 42 ans, voyons. Et 33 années de règne. 33 années. Vous croyez qu'il n'y a pas là de quoi tuer un roi de France? Le couteau de Ravaillac n'a pas laissé le temps à mon père de préparer mon règne. Heureusement que ceux-ci tuent à petit feu. Ils m'ont donné tout le loisir de songer à mes affaires. Écoutez. Oui. Des cloches. On bâtit ce matin, monseigneur le dauphin. Vous dites cela sans entrain. Ah, oui, je vois ce qui vous gêne. C'est le parrain, monsieur de Mazarin. N'est-ce pas plutôt à monsieur le duc d'Orléans que... Mon frère, lui qui a voulu prendre ma femme et ma place. Cette girouette de la trahison, le parrain de mon fils. Jamais, vous entendez? Jamais mon frère ne sera le parrain de mon fils. Il va avoir une apoplexie. Il faut vivement coiffer le roi avec un pigeon vivant coupé en deux. Disparaissez, je ne veux plus vous voir. Allez, dehors et vite. Dehors. En choisissant monsieur de Mazarin pour parrain, j'ai voulu qu'il soit lié au futur roi par une parenté spirituelle. Cela aussi fait partie des affaires dont je viens de vous parler. Mon fils, vous avez aujourd'hui le pas sur moi. Monseigneur, je vous ai ondoyé, il y a 5 ans, le jour de votre naissance. Voulez-vous aujourd'hui recevoir le baptême? Je le veux. Ludovice. Abrenuncia satanae, pompis et operibus eius. Prononcio. Laissez-moi faire. Monsieur le duc de Beaufort se donne un spectacle, bien entendu. Je ne vous apprendrai pas, monseigneur, combien madame de Montbazon est rieuse. Vous l'avez connue avant moi. C'est vrai. Ma femme adore rire. Et avouez, monseigneur, qu'il y a vraiment de quoi rire. Le cardinal qui n'est pas prêtre, ce fils de chambellan devenant le parrain de notre futur roi, votre neveu. Cette place ne vous revenait-elle point, monseigneur? J'en aurai bientôt une autre. Ah, madame, maintenant que la cérémonie est terminée, que votre majesté daigne enlever ses gants. Monsieur de Beaufort, Que voyez. nous puissions admirer vos mains, vos adorables mains. Madame, nous vous en supplions. Monsieur de Beaufort collectionne les spectacles. Votre Altesse Royale a raison, c'est un spectacle rare que de voir la reine se déganter. Non, messieurs, de grâce, un peu de silence. Souple, légère, fine. Ah, adorable. Une mise à nu qui vaut le déplacement. C'est à faire battre le cœur de tous les hommes. N'est-ce pas, monsieur le cardinal? Ah, cependant, vous êtes orfèvre. Les jeux de main ne sont-ils pas des jeux de vilains? Ce rire m'a toujours agacé. Elle avait le même rire lorsque M. de Buckingham lui débitait ses fadaises. Oui, et aujourd'hui, c'est monsieur de Beaufort. Il se prend pour mon neveu, alors qu'il n'est que le fils d'un bâtard. Et mon père en a tant fait. Elle rit, et je meurs. Vous voyez, Chavigny, je dois préparer l'avenir. La reine n'aura pas la souveraine autorité de la régence. Un conseil gouvernera l'État au nom de mon fils. Vous en ferez partie.
ainsi que monsieur de Mazarin. Ah, entrez, madame, entrez. Vous avez bien agi en vous faisant accompagner par monsieur le cardinal, le parrain de notre fils. Oui, madame. Je suis heureux de vous voir avec monsieur de Mazarin. Je vous le donne, comme monsieur de Richelieu me l'a donné avant de mourir. Il a de l'esprit, de l'enjouement, des manières. Vous qui n'aimiez pas le ton cassant de monsieur de Richelieu, vous apprécierez celui de monsieur de Mazarin. Il est onctueux. Il saura raccourcir la bride de mon frère d'Orléans et celle des Condés, sans parler de toutes ces volailles de la cour. Ces agités sont capables de tout, même de s'emparer de notre fils. N'ayez crainte, Louis. J'ai une épée pour me défendre. Ah oui, je sais. Vous parlez de notre neveu Beaufort, ce bravache. Un bravache courageux, sire. Ah, prenez garde, madame. On sait qu'il ne vous quitte plus. On l'appelle déjà votre épée de chevet. Et maintenant que vous voilà baptisé, quel est votre nom, mon fils? Louis XIV. Pas encore. Mais ce sera bientôt, si c'est la volonté de Dieu. 14 mai 1643, jour de l'Ascension, Louis XIII va mourir. C'est la 3e agonie royale à laquelle j'assiste et je n'ai jamais vu les choses traîner aussi longuement. Ça a dû en effet se passer plus rapidement pour les 2 premières. Oui, je me permettrai de vous rappeler que Henri III et Henri IV ont été assassinés. Hein? Et oui. Ah ben oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Le roi est mort. Vive le roi. Vive Louis XIV de nom par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, notre très honoré seigneur et bon maître, à qui Dieu donne très bonne, très longue et très heureuse vie. Vive le roi! Vive le roi! Eh bien, ma chère amie, je crois que vous pouvez donner l'ordre de faire nos bagages, puisque l'étiquette exige que nous abandonnions le château au corps du roi défunt. Dès que la reine aura apparu. Mais que fait-elle donc? Elle soupe. Non. Oui. Les émotions lui donnent faim. Donnez-lui en beaucoup. De quoi? Des émotions. Pourquoi? Pour qu'elle grossisse. Je préférais Madame de Longueville lorsqu'elle portait un cilice et aimait les carmélites. Maintenant, elle regarde les hommes en gourgandine. Non. Je suis persuadée qu'elle veut séduire le duc d'Orléans. Mon père, il faudra lui offrir la première place. Sinon, Beaufort, cet éternel agité, conspirera pour nous la prendre. Notre fille a raison. Il conspire comme il respire. Vous pensez bien, monsieur, que la reine a la main trop légère pour s'occuper des affaires et mener le roi, mon neveu. Quelqu'un pourrait peut-être lui forcer la main. Lui? Vous oubliez Madame de Montbazon. Que votre Altesse royale prenne garde. Madame de Montbazon, pour pousser son amant dans le lit de la reine, y mettra les 2 mains. Chienne d'éminence. Il se prend pour Richelieu. La soutane même rouge ne fait point l'homme. Nous regagnons le Louvre. Monsieur de Beaufort, je vous demande de veiller sur le roi, mon fils. Monsieur de Beaufort est en ce monde l'homme auquel je me fie le plus. Votre Majesté peut compter sur moi. Je le sais bien. Vous recevrez les ordres de Monsieur de Beaufort comme s'ils venaient de ma propre bouche. Monsieur de Mazarin, venez avec moi. J'ai besoin d'être mis au fait de certaines affaires que seuls vous connaissez. Je n'aurai d'autre volonté, madame, que la vôtre. Messieurs, j'ai reçu le commandement des troupes de la Maison du Roi. Je vous prie de quitter les appartements de Sa Majesté. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Moi non plus. J'ai reçu des ordres de la reine.
Et je saurai les faire respecter. Mesdames, sortons. Je donne l'exemple. S'il vous plaît, messieurs. Monseigneur. Oh, vite, vite, la reine m'attend. Il y a des gentilshommes qui vous attendent. Oh, encore. Messieurs. Que Monseigneur veuille bien penser à moi pour ma lieutenance. Certainement. La place de procureur. N'est pas encore pourvu, je penserai à vous. Et à vous pour l'intendance. Le gouvernement de Bretagne. Vous irez comme un gant, je sais. J'en parlerai à la reine. Pardon, Sa Majesté m'attend. Ce n'est plus un homme, c'est un pan. Soyez tranquille. Je connais quelqu'un qui l'empêchera de faire la roue. Au début du bain, Votre Majesté prendra un opiat. Un opium? Oui, c'est un électuaire à base d'opium. Et à la sortie, la reine pourrait s'administrer un bouillon purgatif. Oh! Comment osez-vous? Oh, que Votre Majesté me pardonne. Je croyais le remède terminé. Sortez. Voulez-vous sortir? Je ne vois plus rien, madame. Et je le regrette beaucoup. Car c'est un spectacle infiniment plus complet et encore plus éblouissant que lorsque Votre Majesté enlève ses gants. Sortez, monsieur! Allez retrouver Madame de Montbazon. Ce n'était pas la peine de la quitter pour moi. On sait que vous ne bougez plus de chez elle. Madame, je me contentais d'admirer. Monsieur, si vous ne me retirez pas sur l'instant, j'appelle à l'aide. Déjà? Oui, elle m'a demandé d'attendre quelques instants avant de m'entretenir de ses affaires. Sa Majesté demande son éminence. Vous êtes allé bassiner leur lit? Tenez, regardez cette pain beige de Longueville. Elle aussi se moque de vous. Il est vrai que cela ne date pas d'hier. Cela date exactement du jour où elle n'a pas voulu vous épouser. Je comprends parfaitement, madame, parfaitement. Vous cherchez un serviteur qui, ne voulant pas jouer au maître, consentira à travailler plutôt qu'à régner. Exactement. Oui, je suis le contraire de Monsieur de Beaufort. Je tiens à la vie, moi. Et l'argent? Oui, oui, oui. Mais non à la gloire. Je crois que ma grande force est de préférer avoir auprès de vous bonne réputation plutôt que de l'avoir à l'extérieur. En France, on n'aime pas beaucoup les ministres, surtout ceux qui demandent de l'argent. De plus, je suis étranger et je crois qu'on va me haïr comme jadis le fut Concini. Je vais mieux. L'intrusion de Monsieur de Beaufort est parvenue à me chauffer les sangs. Quelle audace! Il faut lui pardonner, madame. On le nomme chef des importants. Il veut se montrer digne de son titre. Il y a là de quoi griser un homme qui se sent en outre protégé par la plus belle femme du royaume. Ah non, non, non. Non, je ne veux point parler de Madame de Montbazon. Non, mais de la reine. Ah, vive la médecine! Votre Majesté paraît plus belle et plus jolie que jamais. Que désiriez-vous donc me demander, monsieur? L'amirauté, madame, si cela plaît à Votre Majesté. Je verrai cela avec monsieur le cardinal. Votre Majesté a fait casser le testament du feu roi. Le conseil n'a rien à voir dans tout ceci, et encore moins monsieur le cardinal. Je viens de le nommer mon principal ministre. Cet étranger va donc gouverner la France? Monsieur, vous oubliez que j'étais espagnole. Cela dit, je crains fort pour vous que monsieur le cardinal soit de mon avis. N'est-ce pas? Et quel est cet avis, madame? S'il m'est permis d'interroger Votre Majesté?
Que votre Altesse veuille bien me pardonner, mais vous n'avez jamais navigué, à part, je crois, à Chenonceau, en barque sur le Cher. C'est bien là, n'est-ce pas, le nom de la rivière qui passe sous votre château? Vous n'êtes pas ce que vous faites, hein? Ou plutôt ce que je fais. Non, alors se moquer ainsi de vous et de moi? Ne vous inquiétez pas, ma chère. J'avais oublié la sotte pudeur espagnole. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une femme qui préfère enlever ses gants que sa chemise. Et je me moque pas mal de votre espagnol. Et vous avez entendu le rire de Madame de Longueville? Ce rire en cascade. Elle se permet de jouer les femmes vertueuses, alors que j'ai la preuve qu'elle ne l'est pas. Écoutez ce billet. Je ne veux vous donner d'autre punition de votre négligence à me voir que celle de vous en priver tout à fait. Je vous prie de ne plus venir chez moi. Et ce billet de rupture est de Madame de Longueville? Oui, je reconnais son écriture. C'est Monsieur de Coligny qui l'a laissé tomber hier soir de sa poche dans mon salon. Monsieur de Coligny? Oui, son amant congédié, pour enflammer quelque autre proie. C'est un tison que cette femme-là. Cette femme est un monstre. Monsieur de Beaufort l'approuve et la soutient. Madame de Montbazon se répand dans tout Paris. Je suis innocente. Ma fille est fidèle à son mari. Calmez-vous, calmez-vous. De grâce, Madame la Princesse. De grâce, Madame la Duchesse. Madame de Longueville, expliquez calmement l'affaire à Monsieur le Cardinal. Madame de Montbazon montre à tout le monde un billet de rupture qu'elle prétend de ma main et adressé à un gentilhomme qui serait mon amant. Oh, et Madame la Duchesse n'a point écrit à ce gentilhomme. Éminence, ma fille n'a rien à se reprocher. Et elle n'a pas rompu. Vous êtes étranger, je ne vous en veux pas de ne pas avoir compris. Mais sachez que je n'ai point écrit ce billet, qu'il n'est pas de moi. Alors? Alors, Madame la Princesse de Condé et sa fille veulent que Madame de Montbazon fasse des excuses en ma présence. Et que ce soit vous qui, avec votre diplomatie italienne bien connue, organisiez cette cérémonie. Que ne ferais-je pas pour obéir à la reine? Vediamo. Ah si, voilà comment je vois la chose. Il faut que Monsieur de Beaufort soit présent. Vraiment? Oui. Ça lui rabaissera un peu sa superbe. Soit. Je vois Madame la Duchesse de Longueville et Madame la Duchesse de Montbazon, chacune un éventail à la main. Madame, je viens ici pour protester que je suis très innocente de la méchanceté dont on a voulu m'accuser. Je supplie votre majesté de croire que je ne manquerai jamais au respect que je lui dois et à l'opinion que j'ai de la vertu et du mérite de Madame de Longueville. Madame, je crois très volontiers l'assurance que vous me donnez de n'avoir nulle part à la méchanceté que l'on a publiée. Je défère trop au commandement que la reine m'en a fait. Mais pourquoi ma femme a-t-elle lu tout ce charabia? Je n'ai pas compris un traître mot. Non, c'est une traduction de l'italien. Ah ben décidément, je comprends plus rien du tout. Ah, vous voici, Raoul. Entrez. Voici, monseigneur, le faucon que j'ai choisi pour la partie de chasse de demain. C'est bien lui, n'est-ce pas, qui a attaqué un aigle? Oui, monseigneur. Et il l'a tué. C'est la première fois que je vois cela. Non, le fait s'est produit une fois sous Louis XI. Et le roi a condamné à mort le faucon et le fauconnier pour avoir eu l'audace de vaincre le roi des animaux. Oh! Tu le prendras avec toi demain à Vincennes. Pour le récompenser, il chassera le canard sauvage devant la reine. Bien, monseigneur.
incroyable. Le cardinal m'exile. En Italie? Non, à Rochefort-en-Yvelines. Ah, c'est plus près. À 3 heures du Louvre. En effet. Et pourquoi cela? Parce que hier, Madame la princesse, arrivant chez ma belle-fille qui donnait une collation, a exigé que je m'en aille. Vous avez refusé? Bien sûr. Bon, et alors? C'est la reine qui est partie. Ah, tiens. C'est Mazarin qui a exigé mon exil. Je tuerai ce fripon. Oh, merci. Non, 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 je voulais dire que... Comment? On ne tue pas cette sorte de gens-là, on les bastonne. Oui, mais alors, à mort. De telle façon que vous preniez tout naturellement la place du cardinal. Ah, en effet. Alors, sous cet angle, l'affaire me paraît réalisable. Et puis, je me ferai gloire de tout mépriser pour vous. Raoul, pour demain, laissez les faucons dans leur volière. Nous n'allons plus à Vincennes, la chasse est décommandée? Au contraire, mais nous traquerons un autre gibier. Attention, voilà le carrosse du cardinal. C'est le cardinal. Vous voulez le prier de bénir vos pistolets? Mais je te reconnais, toi. Tu appartiens à M. de Beaufort, n'est-ce pas? Allez, Hey! Arrêtez-moi ces grenades! allez. Qu'est-ce qui se passe? Éminence, des hommes de M. de Beaufort ont voulu attenter à vos jours. Ah mais non, impossible. Si, Excellence. Ces gens-là sont bien peu reconnaissants de ce que vous faites pour le bien du royaume. Les Français ne s'aperçoivent de ce bien-là que lorsqu'on est mort. Il a fallu le couteau de Ravaillac pour qu'Henri IV devienne le bon roi Henri et qu'on invente cette stupide histoire des poules au pot. Seulement moi, je ne suis pas pressé de devenir populaire, aussi je préfère me retirer. Vous voulez abandonner le ministère? Le ministère, la France, la reine et le bambino Luigi. Madame, je suis venu prendre congé de votre majesté. Prendre congé? Oui, puisqu'on me hait dans ce pays au point d'en vouloir à ma vie, je préfère quitter la France. Qui donc en veut à votre vie? Monsieur de Beaufort. Allons donc. Il fait le fanfaron pour éblouir Madame de Montbazon. Je ne veux nullement risquer ma vie pour faire palpiter le cœur de Madame de Montbazon. Vous vous trompez, monsieur le cardinal. Non, madame. Son éminence ne se trompe pas. Les hommes que vos gardes ont pris en chasse en voulaient à la vie de monsieur le cardinal. Ah. Oh. Si ce n'était pas vous qui me l'affirmiez, je ne le croirais pas. C'est ainsi, madame. Le fauconnier de monsieur de Beaufort menait l'affaire. Je vais saluer le roi et regagner l'Italie. Monsieur le cardinal, vous ne ferez pas cela. Je connais un moyen pour vous en empêcher. Bonjour, monsieur. On ne vous a pas vu hier à Vincennes. Votre Majesté est trop bonne de s'en être aperçue. Monsieur de Beaufort préfère avoir le choix du gibier. Il aime beaucoup le perdreau gris. Ou plutôt rouge, n'est-ce pas? Monseigneur, j'ai ordre de vous arrêter et de vous conduire à Vincennes. Qui? Moi? Oui, vous-même. Et c'est la reine qui vous a donné cet ordre? Oui, monseigneur. La reine obéit maintenant à l'illustre Facchino Mazarini. Eh bien, monsieur le capitaine des gardes, faites-moi servir à dîner avant de prendre le chemin de Vincennes. Monsieur de Beaufort, il sera fort bien. J'y ai été enfermé avec mon mari. Pour avoir conspiré contre notre cousin le feu roi, chacun sait cela. Et inutile de prendre les forces. On y mange admirablement à Vincennes. En effet, vous y aviez engraissé fâcheusement, m'a-t-on dit. Un terrible embonpoint, n'est-ce pas? Insolent! Moi? Vous n'ignorez pas, je pense, que ma mère me portait et que je suis né en prison. Ah, mais je sais maintenant d'où vous vient votre gracieux caractère. Vous avez été bercé par le bruit des tours de clé et des verrous.
reine vous donnera bientôt l'ordre de me libérer, monsieur de Chavigny. Ne vous imaginez pas cela, monseigneur. Croyez-vous que notre reine infante d'Espagne va pouvoir supporter longtemps près d'elle ce Mazzarini, le fils d'un majordome? Monsieur le cardinal sait aussi bien mener les grandes affaires que dénouer les petites intrigues, comme celles que vous avez fomentées, monseigneur. Il est déjà indispensable à la reine, d'autant plus qu'il ne lui déplaît pas. Il ressemble un peu à monsieur de Buckingham, n'est-ce pas? Et vous savez combien fut grande la passion de la reine pour cet Anglais? Moi aussi, j'ai plu à la reine. Et je lui plais encore. Je ne vous apprendrai rien, monseigneur, en vous disant que Sa Majesté, pour le moment, apprécie davantage la soutane que l'épée. Ah, nous voici arrivés au château de Vincennes. C'est là? Là. Messieurs, vous faites de la bien jolie musique. Voici pour boire à ma santé. Oh, merci, monseigneur. Nous vous avons réservé la chambre du 2e étage, monseigneur. Ah, c'est pas aimable. Charles V l'aimait beaucoup. Et c'est là que sont morts le roi Henri V d'Angleterre, en 1422, et le roi Charles IX de France, en 1574. Ah oui, je n'ignore pas combien l'air de Vincennes est excellent. Ah, en effet. Madame de Longueville y est née, et elle se porte fort bien. Aussi bien d'ailleurs que Madame de Montbazon. Vous oubliez que Madame la princesse de Condé, ayant pris le donjon de Vincennes pour une maternité, mit également 3 autres enfants au monde ici même. Oui, un garçon, 2 jumelles, qui ne vécurent point, en dépit du bon air de votre maison. Voilà. J'ai dû meubler votre appartement un peu rapidement, et je vous prie bien vouloir m'en excuser. Mon Dieu, vous avez fait des frais, mais je suis absolument désolé. Mais admirable ce lit. Moelleux à souhait. Eh ben, je pourrais faire comme Monsieur le Prince. Quoi donc? Des enfants à quelques dames. Monseigneur, je vous présente Monsieur Lixan Laramé. Ah. Il est chargé de vous garder et il ne vous quittera pas. Bien. Il dormira ici. Parfait. Quant à ces messieurs, ils ne vous quitteront pas non plus, tout au moins pendant la journée. Ils ont reçu des consignes bien précises. Parfait, parfait, parfait. Oui, évidemment. Dans ces conditions, les enfants me paraissent exclus. Eh bien, on tâchera de s'en passer. Demandez donc à Madame de Montbazon de me procurer un chien. Un chien? Eh oui. C'est défendu par l'Église? Enfin, je veux dire, par Monsieur le Cardinal? Certainement. Monsieur le Duc ne se sent pas attiré par une race spéciale. Non, non, votre choix sera le mien. Monsieur Chavigny. Oui. Sauf un chien bas rouge. Hein. Je ne veux plus voir de rouge.
Là-bas, la table. Votre Altesse est servie. Bon. J'espère, monsieur, que la volaille sera mieux truffée que celle d'hier. Vous qui êtes gourmand devriez comprendre cela. Ah, quel excellent valet de chambre vous faites. Bonjour, Hercule. Vous avez bien dormi? Monseigneur lui a trouvé un nom? Oui. J'ai décidé de l'appeler Hercule parce que c'est le gracieux prénom de monsieur de Montbazon. Monsieur de Montbazon a 44 ans de plus que sa femme. Aussi, celle-ci n'en parle-t-elle jamais. Oui, on ne peut parler des absents. Allez, hop, hop, allez, hop. Voilà, c'est pour réparer cet oubli que je vous ai appelé Hercule. Oui. Tenez, servez-moi donc un peu de cette coupe de nuit. Ah non, non, mais n'ayez pas peur, c'est son éminence qui paie. Vous savez qu'il commence à fort bien sauter, hein? Je parle d'Hercule, bien entendu, et non pas de monsieur le cardinal. Vous dormiez si bien cette nuit que j'ai pas voulu vous réveiller pour vous montrer cela. Ah, monsieur de Savigny. Monseigneur a-t-il bien dormi? Comment se porte-t-il? Admirablement. À faire périr monsieur le cardinal. Vous tombez bien, mon cher. Vous allez voir ce que réussit Hercule. Hercule? Non, ce n'est pas votre ami monsieur de Montbazon. Il a passé l'âge des prouesses, à 75 ans, n'est-ce pas? Non, Hercule, c'est mon chien. Voulez-vous me prêter votre canne, mon cher? Vous allez voir, vous me permettez? Hercule, vous allez sauter pour monsieur de Chavigny, le plus attentionné des geôliers de France. Bien. Vous allez voir? Allez, hop, hop. Bravo! Bravo, monseigneur. Hercule, voulez-vous maintenant, pour notre chère maîtresse, madame de Montbazon, sauter? Soyez certain, mon cher Hercule, que votre homonyme ne l'aurait pas fait autant. Je vous félicite, monseigneur. Vous êtes un merveilleux dresseur. Vous savez, j'ai quelques loisirs ici. Mais ce n'est pas fini, monsieur le gouverneur. Ah, non. Hercule, voulez-vous sauter, s'il vous plaît, pour l'illustrissime Facchino Mazarini? Voyons. Allons, Hercule. Voyons, je vous en prie. Pour son éminence. Voyons. Vous n'avez pas honte. Voyons, Hercule. Oh, Hercule. Oh. 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 Bon, enfin, vous remerciant, monseigneur, je suis désolé, profondément désolé. Vous remettrez cette intéressante petite bête à madame de Montbazon. Cinq années ont passé. Monsieur de Beaufort est toujours à Vincennes. Et monsieur de Montbazon est toujours de ce monde. Hercule? Hercule? Mais non, ce n'est pas toi que j'appelle. Eh bien, écoute, Hercule. Voilà près de 5 années que tu es revenu ici. Près de 5 années que tu n'as pas oublié le nom que Beaufort t'a donné. Tu es plus fidèle que moi. Quand je pense que je voulais me faire religieuse, je comprends bien qu'en 5 années, surtout avec... Tu sais qu'il a maintenant 80 ans. Ah, mon cher Beaufort. Aussi pour me racheter à ses yeux. Écoute bien ce que je vais te confier, mon cher Hercule. Vous disiez, ma chère amie? Que je vais partir pour la Bretagne. Il y avait affaire? Oui, pour le service de monsieur le cardinal. Parfait, parfait. Grand politique, cardinal de Richelieu. Non, Mazarin. Et voilà. L'illustrissime Facchino Mazarini
recevant une volée de coups de bâton de son maître, le cardinal Bentivoglio. Ah, mais c'est vrai, monsieur Laramé. Vous ne saviez peut-être pas que monsieur le cardinal avait été domestique? Non, monseigneur. Ah. Et vous, monsieur Vaugrimaud? Bien sûr, monsieur Vaugrimaud n'est pas content. Permettez-moi de vous dire, monsieur Laramé, que vous avez là un nouvel adjoint qui ne me plaît pas du tout. Ah, mais alors, pas du tout. Il faut bien, monseigneur, que je sorte quelquefois de Vincennes. D'ailleurs, cela non plus. Je ne puis plus les souffler. En attendant le souper, si monseigneur veut aller faire une petite promenade sur le chemin de ronde. Eh bien, soit, monsieur Laramé. Au moins là, je ne verrai plus cette face de carène. Eh bien, monsieur Laramé, allons prendre l'air. Matériel appartenant au roi. L'astrologie me permet de préciser à l'intention de son éminence que le jour où M. de Beaufort a été arrêté, son milieu du ciel arrivait au carré de Saturne, ce qui l'a tout conséquemment conduit en prison. Or, d'autres aspects astrologiques favorables au prisonnier indiquent que celui-ci doit s'évader le 31 mai 1648, dimanche de la Pentecôte. Dimanche de la... c'est-à-dire demain, messieurs. Collectif. Je demande pardon à votre éminence. Je lui demande bien pardon. Mais enfin, s'évader de Vincennes est impossible. Si monsieur Laramé a tort de rire ainsi devant votre éminence, il a raison par ailleurs. S'évader est impossible. Monsieur de Beaufort est surveillé nuit et jour. Ouais, mais en ce moment, vous êtes là tous les deux, n'est-ce pas, hein? Mais lui, garde, ne le quitte pas des yeux. Et puis, nous venons de faire une nouvelle acquisition. J'ai engagé un adjoint à monsieur Laramé, qui n'a pas pris un jour de repos depuis 5 années. Bene. Et quel est cet adjoint? Pierre Daillon, écuyer, seigneur de Vaugrimaud, dont le zèle fait vraiment notre admiration. Il est même, pour monsieur de Beaufort, d'une outrageante grossièreté, qui me rend un peu confus. Pourquoi? Traiter ainsi le petit-fils du roi Henri IV. Et alors, hein? Ainsi, selon vous, Laramé, il est impossible que M. de Beaufort parvienne à s'évader. À moins que M. de Beaufort ne devienne un petit oiseau et ne s'envole par la fenêtre. Que votre éminence veuille bien attendre demain soir avant de me juger. Mon pâté de Vendôme. Madame de Montbazon a fort bien fait les choses. Il semble diablement bon. À l'anguille sur un lit de lardons et une purée de champignons, rognons coupés en dés, quenelle de volaille en rondelles. En rondelles? Cervelle en petits fragments, riz de veau en petites noix, crête de coq. De coq? Oui, je n'aime pas le rouge, vous le savez, alors je les ai fait pulvériser. Vous sentez les truffes. Ah, et oui, il y a beaucoup de truffes, et encore des truffes. Jamais assez de truffes. Le tout est nappé, imbibé, trempé d'une sauce à la diable Vauvert, c'est-à-dire selon une recette qui nous vient de loin. Messieurs, je vous inviterai bien à partager mon pâté, d'autant plus que j'en laisserai sûrement. Bien que l'air des prisons me donne de l'appétit. Et puis je sais que vous êtes gourmand, et vous auriez pu juger par vous-même à quel point le pâté de Vendôme est merveilleux. Le règlement l'interdit. Alors, c'est pas la peine d'insister.
Et que dirait monsieur de Chavigny? Oui, il dîne ce soir au Louvre. Il va faire ensuite ses dévotions chez les Chartreux. Ah, en ce cas, monsieur Laramé, en l'honneur de la fête du Saint-Esprit, puis-je offrir à boire à ces messieurs? Messieurs, voici pour boire à ma santé. Sans oublier celle du Saint-Esprit. Ah, il est merveilleux de pouvoir s'asseoir et se lever seul. Et maintenant, monsieur Laramé, asseyez-vous. Oh, que d'honneur, monseigneur. Bon, écoutez, pour une façon entre nous. 5 années de concubinage forgent une amitié. Allez boire avec les autres, je reste là. Pourquoi m'avoir arraché de mon fauteuil? Parce que si je fais semblant de me promener, personne ne pensera que je conspire, Hercule. Conspirer, madame? Encore? Oh, je vous le prédis, vous finirez à Vincennes. C'est d'ailleurs pour cela que nous nous y rendons. Pour reconnaître la route. Riez-vous, monsieur Laramé? Parce que, monseigneur, j'ai dit hier à monsieur le cardinal que vous ne pourriez vous évader de Vincennes qu'en vous envolant par la fenêtre. Je pourrais sortir tout simplement par cette porte. Comment ça? Je vais vous l'expliquer. Monsieur de Vaugrimaud, tandis que vous découperez ce merveilleux pâté, je vais répondre à monsieur Laramé. Imaginez que je découvre un breton. Un breton? Oui. Mieux. L'un de mes serviteurs de mon duché de Penthièvre, dont le père a porté le mousquet autrefois dans la compagnie de mon grand-père, monsieur de Mercœur. Je le fais entrer ici. Ici? Oui. En qualité de? Eh bien, en qualité de votre adjoint. Comme monsieur de Vaugrimaud, par exemple. Mon serviteur dans la place, il ne me reste plus qu'à demander à madame de Montbazon, par l'intermédiaire de ce cher Vaugrimaud, de me commander à Vendôme un pâté en croûte. Et de le farcir à ma façon. Quoi? Ah, mon cher Vaugrimaud, vous découpez merveilleusement. Voulez-vous maintenant enlever le couvercle? Et vous allez voir, monsieur Laramé, au lieu de rognons, de quenelles, de cervelles, de ribou et de truffes, que vais-je trouver dans ce pâté? Eh bien, j'y trouve et j'en sors un poignard pour moi, une poire d'angoisse pour vous empêcher d'appeler, et des cordes pour vous lier à votre fauteuil. Vous permettez? S'il vous plaît, vos mains derrière le fauteuil. Enfin, cette belle échelle de corde qui va nous permettre, par le chemin de ronde, de descendre dans les fossés, de remonter ensuite de l'autre côté, où madame de Montbazon a placé quelques hommes et des chevaux. À quelle heure exactement, Vaugrimaud? À 5 heures, monseigneur. Ne vous énervez pas comme ça va bientôt être terminé. Parfait, en avant. Ah, excusez-moi de vous laisser seul. Ceci dit, vous pouvez toujours manger la croûte, hein? Ah, la lettre pour la reine. Vite, vite, vite. Pour Sa Majesté.
Ah non, si je suis repris, on me remettra en prison. Si tu es pris, tu seras pendu. Allez, hop. Oui, Au donjon, 4 au chemin de ronde. Allez chercher vos mousquets, vite. Pâtissière qui ait jamais existé. Allez! Mais enfin, ils ne sont pas parvenus à les rattraper? Ah. Votre Majesté pourrait peut-être, entre deux bouchées, lire la lettre de Monsieur de Beaufort. Ma foi, vous avez raison. Il est fort aimable, comme toujours. Et il achève par ces mots: ni le présent ni le passé ne changeront en moi l'extrême passion que j'ai de me conserver toute ma vie de votre Majesté, le très humble et obéissant serviteur. Oui, voilà un galant homme. Je ne lui en veux pas. N'est-ce pas grâce à lui que je me suis aperçu que vous étiez, monsieur le cardinal, un homme de gouvernement?
Je ne lui en veux pas non plus. N'est-ce pas grâce à lui que votre majesté s'est aperçue que je n'étais point prêtre? Quoi qu'il en soit, voilà une méchante affaire. Depuis ce matin, on chante qu'un vent de fronde s'est levé. La rébellion s'annonce et un chef va survenir aux mécontents. En attendant, il y a assurément des mesures à prendre. Elles sont prises. Et c'est vous qui m'enfermez ici. Eh oui, monsieur le gouverneur. J'obéis aux ordres de la reine. Et vous, on ne vous enferme pas. Non. On m'a simplement obligé de vendre ma charge. À perte, sans doute. Car vous l'aviez acheté fort cher. Bien sûr. Mais monsieur le duc de Beaufort m'a remboursé la différence. Monsieur Laramé. Monsieur le gouverneur? Puisque vous êtes si bien avec monsieur de Beaufort, dites-lui d'intercéder en ma faveur. Pour obtenir la grâce royale? Oui. Il vous faudra assurément attendre. Attendre quoi? La majorité du roi. Il n'a encore que 10 ans, n'est-ce pas?